Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope des Verseaux en 2020. Alors je sais, j'ai reçu des messages, vous attendez tous cette vidéo, en tout cas tous ceux qui sont Verseaux ou ascendant Verseau. J'ai eu du retard cette année, mais eh bien, écoutez, ça devrait vous rassurer parce que moi j'ai démarré mon année 2019 avec une année en poisson. Alors pour ceux que ça parle, vous comprendrez le message que je veux vous faire passer. Donc les Verseaux et ascendants Verseaux, vous savez comment je fonctionne, je garde toujours mes images, hein, je ne vais pas répéter l'histoire du train. Je vais continuer de travailler avec mes saisons. Ben oui, hein, parce qu'on ne mange pas de fraises en hiver. Donc au niveau des événements, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qu'on ne fera pas en hiver. Et puis voilà, vous savez que j'aime privilégier le domaine des maisons et des secteurs, enfin des maisons astrales, pardon, parce qu'une maison est riche en événements. Une maison, c'est pas une chose, c'est tout un ensemble de choses qui lui sont propres et dans lesquelles, j'espère, vous allez pouvoir vous retrouver cette année. Alors n'oubliez pas de partager encore et encore ces vidéos, de vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous recevrez les notifications à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Et puis bien sûr, pour ceux qui aiment, vous pouvez cliquer sur la petite main j'aime en bas de la vidéo. Deuxième point important, et après on passe dans la description de votre vidéo les Verseaux. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, n'oubliez pas de cliquer sur le lien PayPal qu'il y a juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de me communiquer vos coordonnées de naissance. Il y en a encore qui l'oublient, c'est pas bien. J'ai besoin de votre date de naissance, de votre heure de naissance, de votre lieu de naissance. C'est mon outil de travail. Demandez à un maçon de monter un mur s'il n'a pas de truelle ou de ciment. Ça sera compliqué. Allez, on y va les amis. Donc, les Verseaux cette année vont commencer donc leur année 2020 avec la maison 11. La maison 11, donc c'est la maison justement du Verseau. La planète, alors les planètes qui appartiennent à la maison 11, c'est Saturne et c'est bien sûr Uranus qui est là. La maison 11, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, bien sûr, hein, je vais continuer de démystifier le jargon astral. Bien évidemment, je me mets au niveau de tout le monde pour que vous preniez du plaisir à écouter cette vidéo. La maison 11, oui, vous pouvez commencer à prendre des notes. Hein. La maison 11, c'est... c'est je tousse. C'est d'abord l'envie de faire des choses. Alors oui, les Verseaux, vous allez avoir envie cette année de tenter des expériences, de faire des choses, de mettre des projets en route. On peut vouloir élaborer des plans pour son futur, hein. Mettre des projets, ça peut être dans le travail, dans sa vie affective ou autre. Hein. Ce n'est pas votre étude personnalisée, rappelez-vous. Hein. Ne m'écrivez pas en me disant ou en contestant que ceci, cela ne vous parle pas. Ce n'est pas votre vidéo. Hein. Si vous la voulez, vous la commandez. Donc la maison 11, c'est j'ai des occasions. Je vais avoir des opportunités. Je vais recevoir des propositions. Je peux vouloir, par exemple, me spécialiser. Il est peut-être même question d'intégrer un groupe, une équipe, ou de manager, attention, parce que ce n'est pas unilatéral. Hein. Là, il y a ce que vous souhaitez faire, mais il peut y avoir sur un plan extérieur des choses qui viennent à vous. D'où les occasions, les opportunités. C'est peut-être pour vous, les Verseaux, cette année, un moyen de tisser de nouveaux liens. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Alors ça peut être des projets de voyage, des projets d'envie de construire un groupe pour pouvoir faire des choses en masse. Il y a l'aspect collectif. Et ça vous plaît les Verseaux parce que vous aimez intégrer des structures, des services, pardon, où ça grouille un petit peu. J'ai allumé ma bougie tout à l'heure et je pense qu'elle mérite... ouais, c'est encore une excuse, j'avoue, je suis toujours en train de tousser. Bon, alors vous avez compris que la maison 11, c'est quand même la maison cette année. On n'a pas oublié des projets. Je vais le mettre ici
parce que, puis je vais même mettre un S, parce que j'espère que vous allez en faire plein de projets cette année, les Verseaux. Sautez sur toutes les occasions qui viennent à vous. Hein. Ne partez pas en disant c'est pas pour moi, je peux pas y arriver. Ne partez surtout pas défaitiste. Hein. C'est important. Alors, on va avancer. Dans ce secteur est venu se loger cette année Saturne, Pluton, Jupiter. Donc ici, je vais vous donner les périodes des planètes qui peuvent vous permettre d'avancer, ou enfin en tout cas de régler des choses dans votre vie, ou pas. Alors, on a Jupiter qui rentre donc dans le signe du Capricorne le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Oui, vous pouvez commencer à noter. Ensuite, Jupiter, du 15 mai 2020 au 13 septembre 2020, il va se mettre, regardez, en mode panne. Il est en période rétrograde. La planète, plutôt que d'avancer, repart un petit coup comme ça en arrière. Ça veut dire quoi, rétrograde? Ça veut dire, imaginons que vous avez un voyage à faire, pour faire court, hein, vous êtes dans le train, vous avez le portable, vous avez les dossiers, les papiers, rappelons-nous, vous avez envie de mettre des projets en route cette année. Et donc, vous allez aller rencontrer les gens, les autres, les amis, peut-être même des gens qui sont spécialisés pour vous donner des conseils, des appuis, des moyens, des clés. Donc, vous prenez ce train. Vous êtes content, vous dites ça y est, je vais aller régler quelque chose. Ah, pas de chance, le train va tomber en panne en pleine campagne. Alors, c'est là où je vais vous demander de faire un travail. Et oui, vous et moi, c'est un binôme. Alors, moi j'interprète, mais vous vous mettez en situation. Vous êtes en panne dans ce train. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce déjà d'étonnement. Ensuite, on va être peut-être agacé parce qu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas quand le train va repartir. Bref. À un moment donné, on va mettre cette période de panne à profit. On va se dire, bon allez, pour tuer le temps, je vais relire mes messages, je vais retravailler mes mails, je vais peut-être même lire le contrat pour lequel je faisais ce voyage d'ailleurs. Je vais prendre le temps, parce que j'aurai le temps là, de lire entre les lignes, les petites lignes toutes grises qu'on n'a pas le temps de lire et qu'on signe des fois trop vite. Enfin bon, bref, ça veut dire qu'en période rétrograde, si cette panne dans votre vie, donc si la période rétrograde n'était pas arrivée, jamais vous n'auriez mis ou pris ce temps-là pour vous. Jamais vous n'auriez mis ce temps à profit. Donc une période rétrograde, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux parce qu'on subit bah oui, des retards, des contretemps, des blocages, des choses qui sont limitées, des impossibilités. Mais en même temps, si on veut voir le côté positif de l'histoire, on se dit, bah, chouette, finalement, c'est pas plus mal, parce que comme ça, je vais avoir le temps de réfléchir ou de relire un petit peu tout ça. Voilà ce que veut dire un petit peu cette période rétrograde. Et Jupiter, le 14 septembre 2020, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est réparé. Alors, c'est pas vous qu'on est venu chercher, les Verseaux, pour réparer le train, nous sommes bien d'accord. Ça veut dire quoi? Eh bien que dans votre vie de tous les jours, il va moins falloir s'occuper des uns des autres ou de ce que disent les uns les autres ou des conseilleurs qui ne sont pas toujours les meilleurs. Hein. Beaucoup plus se canaliser déjà sur soi, penser à soi, s'occuper de soi et de mettre ses propres projets en place. Voilà ce que un petit peu vous dit tout de suite cette première tendance, cette première période. Donc Jupiter, je vais vous le présenter. On aime l'avoir dans son thème, Jupiter, parce que c'est la planète de l'aisance, de la progression, de l'évolution, de l'ascension. Tout ce que Jupiter touche, elle le développe. Elle peut permettre aussi de voyager. Elle s'étend, cette planète-là. Et puis, il y a un petit côté chance, parce qu'elle a un rapport quand même avec l'argent. L'argent sur des projets, l'argent avec les amis, ou la possibilité de progression dans un projet collectif, si je continue à faire des phrases. Donc, vous voyez, cette planète, elle n'est pas si mal, finalement, en plein dans votre maison 11 cette année. Alors, maintenant, le but, c'est de voir est-ce que Jupiter va s'entendre avec la maison 11
Est-ce que Jupiter va s'entendre avec le signe du Capricorne, qui, rappelons-nous, ce signe est en relation quand même avec votre vie privée, la vocation, la profession, vos ambitions, tout ce que vous voulez voir se réaliser cette année. Vous avez envie, par exemple, de monter un projet, d'entreprendre, de créer, d'innover. Ça fait partie des choses que vous voulez réaliser. Voilà ce que vous dit le Capricorne. Donc, Jupiter dans la maison 11, c'est magnifique. D'ailleurs, les Verseaux, je vous invite à profiter de votre année 2020 pour mettre une multitude de projets construits, bien sûr, il ne faut pas lancer trop de choses, pas travailler, mais je vous invite quand même à avoir cette attitude-là, de ne pas vous contenter d'une petite chose, ou d'une petite promesse, ou d'un petit projet. Envoyez des lettres partout, rencontrez des amis, servez-vous, pourquoi pas, de vos relations, de vos connaissances qui peuvent apporter un appui dans vos projets ou dans tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que Jupiter s'entend avec le Capricorne? Ah, j'ai pas dit que ça allait être un long fleuve tranquille non plus, hein. Non, Jupiter est en chute. Alors, Jupiter, c'est la grandeur, c'est l'optimisme. Alors, vous allez avoir cette confiance en vous, cette aisance. Vous allez enfin vous développer tel un papillon qui commence un petit peu à prendre son envol. Sauf que dans le Capricorne, qui est un signe d'hiver, ça peut simplement vouloir dire, attention, n'allez pas trop vite non plus, prenez votre temps, parce que la planète se retrouve à l'étroit. Donc si je fais une phrase avec tout ça, il peut y avoir des idées dans la tête, des projets, peut-être même ambitieux, en relation avec la carrière, votre vie privée, tout ce que je viens de vous citer. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des choses, ça peut être par exemple mal travaillé, mal construit, mal élaboré, il n'y a pas assez d'aide autour de vous, peut-être que vous voulez partir trop vite. Donc il faut vraiment se servir de la bonne énergie de Jupiter qui va vous protéger toute l'année, les Verseaux, hein. C'est important quand même, hein. Et puis, évitez aussi peut-être de vous limiter dans le Capricorne, d'être réservé, ou de manquer de confiance en vous, ou d'assurance en vous. Voilà, faites-vous confiance simplement, accrochez-vous à Jupiter cette année les Verseaux, et puis prenez votre envol, allez vers des choses vraiment qui vous touchent de près ou qui vous tiennent à cœur vraiment. Dans ce secteur, vous avez ensuite Saturne. J'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous là, hein. Je pense que vous êtes un des signes cette année, dans les 12, hein, c'est pas que les autres vont aller mal, chut, on ne dit rien, mais vous avez tous les ingrédients cette année pour vous construire, pour faire des choses qui ne se reproduiront peut-être que dans 12 ans. Alors ça vaut le coup quand même de travailler sur vous, de travailler sur votre expérience, sur vos atouts, vos qualités, et de voir comment vous voyez votre futur. Parce que la maison, c'est la maison du Verseau, et donc la maison du futur. Alors, deuxième planète, Saturne, dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Donc, je vais vous développer tout ça. Ensuite, cette planète va venir faire une petite virée dans la maison 12, là. Ça, j'aime pas trop. C'est la maison que j'ai eue cette année, donc autant vous dire qu'il y a eu quand même des rebonds. J'ai pas l'air comme ça, hein. J'ai l'air maquillée, coiffée, mais ça n'a pas été simple. Donc, Saturne dans le Verseau, du 23 mars 2020 au 12 mai 2020. Il va se retrouver dans la maison 12. Alors, Saturne dans la maison 12, en soi, ça va, il n'y a pas de contre-indication. Ouf. Saturne dans le Verseau, quelle aubaine, c'est votre planète. C'est la planète du Verseau. Donc, ça veut dire que, je vais le développer tout à l'heure, mais on a encore de très jolis ingrédients ici. Saturne va revenir dans son signe, bah oui, hein. Saturne est parti, je vous signale, il y a 30 ans du signe, de son propre signe. C'est comme si vous habitiez une maison, vous étiez parti à l'autre bout du monde pendant 30 ans, plus personne, donc on a perdu les contacts, on a perdu les liens, etc. Et puis tout d'un coup, boum,
je reviens chez moi. Bah, c'est votre maison, sauf qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des gens qui se sont éloignés, il y a eu des personnes que vous avez perdu de vue. La distance a fait que, voilà. Bah, Saturne, c'est un petit peu ce qu'il ressent en revenant chez lui. Il déprime un petit peu, Saturne, là, mais on va en parler. Alors, Saturne revient dans le Capricorne le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Alors là, vous allez aussi vous accrocher à Saturne, hein, les Verseaux. Vous avez dans votre panier Jupiter, Saturne. Ces deux-là vont faire très bon ménage parce qu'on parle à ce moment-là d'une conjonction. Oui, c'est vrai, je vous avais dit, pas de jargon astral. Alors, conjonction, c'est quoi? Eh bien, par exemple, je vais vous développer Saturne qui lui annonce des responsabilités. Mais pas que. Saturne, c'est la planète de l'expérience, du temps nécessaire à, de la construction, de tout ce qui doit être pérenne, de tout ce qui doit connaître une espèce de continuité. Saturne représente, donc je l'ai dit, l'éloignement, la distance. Il représente aussi les hommes autour de vous, les hommes d'expérience, mais aussi quelquefois des hommes un petit peu plus âgés que vous, parce que Saturne, comme c'est la vieillesse, eh bien on peut penser que vous avez autour de vous des gens dans votre relationnel qui sont plus âgés que vous, et vous vous nourrissez de leur expérience, par exemple. C'est pas négatif du tout, ça, hein. Au contraire, ça peut vous booster. Donc Saturne indique aussi qu'il va y avoir la nécessité de prendre son temps. On ne peut pas aller trop vite, il va falloir réfléchir. C'est une année aussi de réflexion, donc, mais aussi de concentration. Et peut-être la nécessité de faire un point avant de partir dans un projet qui vous tient à cœur. Oui, parce que je vais faire des phrases avec tout ça après. On va donc avoir davantage de responsabilités. Est-ce qu'on va les subir ou les provoquer? Ça, Yakabou, ça parlera. Rappelons-nous que Saturne est là pour fixer. S'il y en a un qui s'appelle la colle ou la colle glue, c'est Saturne. Parce qu'une fois que vous avez semé ou collé les choses, ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, si vous faites des choses cette année, prenez de la distance, prenez du recul, assurez-vous que vous avez des possibilités d'être secondé, d'être entouré avec Jupiter pour ne pas trop en pâtir ou en souffrir. Je reviendrai sur Saturne, il y a des petites choses qui me reviennent comme ça au fil du temps. Ensuite, nous avons donc deux planètes hein, dans une maison, c'est juste excellent. Hein. Ensuite, nous avons Pluton. Alors, Pluton, du 22 janvier 2008, là, lui, il y est depuis un petit moment, jusqu'au 20 janvier 2024. Pluton va se mettre en mode panne du 26 avril 2020 au 4 octobre 2020. Alors, Pluton, c'est la planète du Scorpion en maison 8. Donc, il est évident qu'au départ, il va falloir prendre conscience. Donc, oui, il y a un état d'esprit à avoir, il va falloir être philosophe, mais il va falloir aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas tout se permettre non plus avec Pluton. Cette planète nous dit qu'il y a une espèce de notion de sacrifice. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est la mort. Alors, pas toujours quelqu'un, je vous rassure, et tout le monde ne va pas mourir. Mais c'est la mort d'une situation ou d'un ami, mais enfin bon, on n'en est pas là. C'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais entre la mort et la vie, il y a ce qu'on appelle une période d'acceptation, d'adaptation. Et donc, pendant cette période de Pluton, il va falloir aussi s'adapter au projet que vous mettez en place, trouver sa voie,
Parce que Jupiter vous indique quand même qu'il va y avoir du renouveau, du changement, des modifications, une élévation, une progression, je l'ai dit tout ça. Hein. Et donc, qu'est-ce que va provoquer Pluton? Un changement dans votre vie. Puisque la planète, la maison qui appartient à Pluton, c'est la maison 8, qui est en plein dans son propre signe. Donc là, ça veut dire que soit vous mettez un projet en route, et puis vous allez le déclarer aux organismes et à diverses caisses autour de vous. À partir de là, vous déclarez un projet. Si vous vous mariez, vous étiez célibataire hier, vous vous appelez, je ne sais pas moi, Véronique, et puis le lendemain vous vous mariez, vous changez de nom. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la mort d'une identité et le début d'autre chose pour vous, un changement de statut. Alors, la planète, la maison qui appartient à Jupiter, c'est la maison 9. Un projet d'envergure qui peut vous obliger à voyager vers l'étranger, à prendre de la distance, du recul, mais de toute façon, il y a la notion de voyage. On va en parler tout à l'heure de la maison 9. C'est la maison de je vais géographiquement bouger, je vais déployer mes ailes. Géographiquement, ça veut dire quoi? Je suis dans une commune, je suis dans un service où je suis entourée de personnes, je vais changer par exemple de région. Et si c'est pas de région, je vais changer de département. Et si c'est pas un département, je vais changer de pays parce que la maison 9, c'est aussi l'étranger. Alors, tout ça c'est très clair, mais maintenant regardez, nous sommes dans l'hiver, tout le premier trimestre. Alors qu'est-ce qui se passe l'hiver? Déjà il fait froid, nous sommes bien d'accord. Donc il y a une notion de je vais me protéger. Et donc c'est l'attitude qu'il va falloir avoir tout le premier trimestre. On se protège. Bon, déjà pour ne pas tomber malade sur un plan personnel, mais sur un plan événementiel, on va protéger ses amis, ou les amis vont vous protéger. On va protéger ses projets, où il y a un projet à protéger aussi. Enfin voilà, vous faites ping-pong, hein, vous vous amusez comme ça. Voilà. En hiver, qu'est-ce qui se passe encore? On va développer. Hein. Par exemple, il fait encore froid, je dois aller travailler, je dois aller parler de mon projet ou rencontrer des amis. Parce que le mot ami cette année est très important pour vous les Verseaux. Vous allez avoir envie de créer votre cour d'amis, d'être entouré d'amis. C'est important, c'est vital pour vous. Et la maison 11, n'oublions pas, c'est la liberté, c'est l'indépendance. C'est l'envie de briser les chaînes un petit peu. C'est l'envie d'exister. On retrouve cette configuration chez les personnes ou les jeunes de 18 ans qui disent à leurs parents, bon ça y est, ça va, j'ai plus besoin de tes conseils, oui c'est bon, tu me l'as dit, j'ai envie de faire ce que je veux. Et puis des fois ils s'en vont, c'est l'émancipation à 18 ans, ils s'en vont, ils partent. Hein. Et c'est un peu ça dans votre vie cette année, dans votre état d'esprit, il ne faut pas vous marcher dessus, parce qu'il va y avoir de l'électricité quand même dans l'air. Hein. Si on vient contrarier vos projets, vous n'allez pas apprécier du tout. Donc l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais aller travailler, donc je vais marcher prudemment. Donc il y a une notion de prudence. On ne va pas vite. J'ai déjà dit avec Saturne tout à l'heure. Et puis, du froid, du chaud, on est passé au froid. L'organisme, il faut qu'il s'adapte. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore ici, mais je l'ai déjà dit ici, là, hein, s'adapter. Au moins tout le premier trimestre. Et puis la neige, le froid, bon c'est joli, hein, surtout quand on habite à la campagne ou à la montagne, ou dans des pays, je pense au Canada, parce que j'ai beaucoup de Canadiens qui me regardent. Bonjour le Canada, bonjour Québec. C'est magnifique ce paysage. Donc il y a une notion de beauté, on est paralysé par quelque chose, on est happé par quelque chose, mais on est encore un petit peu dans l'impossibilité de savoir où on doit mettre ses pieds. Donc, on reste, je l'ai dit, prudent. Prudence dans vos projets, prudence dans vos amis. Adaptez-vous, s'adapter à un projet, s'adapter à de nouveaux amis aussi. Voilà, vous fonctionnez comme ça. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Ça tombe bien, c'est votre signe. Donc le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. D'ailleurs, je vais mettre quelque chose là.
Vénus pour les premiers décans, Mercure pour les deuxièmes décans et la Lune pour les troisièmes décans. Donc là, c'est du 21 au 30. Excusez-moi, c'est du direct. 31 janvier au 9 février. Et enfin, du 10 février, troisième décan, au 18 février. Je rajoute là parce que, voilà, c'est important. Donc, le soleil dans le signe du Verseau, en maison 12. Alors, la maison 12, c'est bien souvent la maison du secret, du chute, faut pas dire, faut pas parler, faut pas trop en dire, faut mieux rester loin de tout ce qui est un petit peu agité quand même. La maison 12 nous met fatalement en relation aussi, alors sauf si ça fait partie d'un projet, mais ça peut être un projet dans le domaine de la santé, ou dans le service, ou dans l'aide aux autres. Vous voyez, il y a une espèce de... Vous êtes des altruistes, les Verseaux. Vous aimez vous occuper des autres. Vous aimez un petit peu materner tout le monde. Donc, il peut y avoir un projet qui peut sembler au départ difficile à atteindre. Et pour autant, on va voir, hein, je vous ai dit, c'est quand même une année de concrétisation avec Saturne. La planète, regardez, qui appartient à la maison 12, regardez où je reviens, c'est Jupiter. Donc, il peut y avoir la nécessité de devoir prendre de la distance parce qu'on vit là, on est dans la tourmente, on est dans l'inquiétude, dans l'ambiguïté, on ne sait pas trop quoi faire. Rappelez-vous, on est en hiver, c'est pas le moment de manger des fraises, donc c'est peut-être pas le moment d'agir non plus. On va doucement. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune, en plein sur vous. Enfin, ça, je vais développer là. Hein. Et puis enfin, l'autre planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne, qui est en maison 11 encore. Moi, je pense qu'il peut y avoir un projet, donc je l'ai dit, par rapport au travail. D'autres vont peut-être rencontrer un spécialiste pour venir à bout d'un problème, peut-être même de santé. Dans le Verseau, ça représente des gens quand même qui sont spécialisés, c'est pas généraliste. Hein. Donc certains vont peut-être devoir passer des radios, des scanners, des IRM, des échographies, vous voyez, tout ce qui est un petit peu électronique. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Alors là, regardez encore. Bon, rappelez-vous, on est toujours dans l'hiver, vous êtes, protégez-vous par rapport à votre santé, soyez prudente dans tous les projets ou dans tous les traitements que vous prenez, et puis adaptez-vous même aux épreuves du moment qui ne durent que très peu de temps. Hein. Alors, dans le Poisson, en maison 1, la maison 1, c'est la maison du Bélier. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive en fin d'hiver, et là, on va commencer à passer à l'action. On passe la vitesse, là. La maison 1, c'est la maison de « je vais me lancer ». J'ai envie de prendre des initiatives. Je veux aller au bout des choses. Je veux tenter des choses. Quelquefois, on va peut-être foncer sans se rendre compte qu'il puisse y avoir un risque. Mais si, donc je ne peux pas d'un côté vous dire allez-y, puis de l'autre côté, allez-y doucement. Non, c'est jamais l'un ou l'autre. Allez-y quand même, cherchez en fait un juste milieu. N'allez pas trop vite, mais restez pas non plus sur vos acquis. Trouvez quelque chose, voilà, un juste milieu. Il y a des ambitions cette année, hein, il y a tout un tas de choses à faire. Donc dans ce secteur 1, il y a Mercure. Il peut y avoir donc tout un tas de démarches à faire, toujours en relation peut-être même avec un projet ou par rapport à la santé. On va faire attention à ses chevilles cette année. Mercure, c'est la planète, c'est le facteur, donc il peut y avoir la nécessité de régler tout un tas de démarches à caractère administratif. Certains Verseaux peuvent avoir un projet, pourquoi pas, de formation, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Vénus, alors, Vénus, Mercure sont des planètes dites rapides, hein, donc on va juste profiter de cette période-là. Vénus dans le signe du Poisson,
eh bien, c'est une planète qui est en exaltation. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'épanouissement dans ses propres actions. Bah, vous allez peut-être être fier de vous, vous allez peut-être, on va peut-être vous trouver prétentieux ou prétentieuse, mais vous avez quelque part raison de l'être, parce que Vénus, c'est une forme, alors c'est quand même la déesse de l'amour, ne l'oublions pas. Il peut y avoir des Verseaux qui sont dans un projet de couple, qui passe par une tourmente, et puis tout d'un coup, Mercure discute, prend des initiatives, on échange dans l'amour, on communique, on dialogue, on est épanoui. Seulement dans le Poisson, il y a le secret. Alors soit on ne dit pas tout, donc, si c'est vous, bah, vous vous taisez, vous gérez la situation, ou alors vous vivez dans une situation ambiguë qui manque de clarté, qui manque de... comment dire, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange quand même là. Hein. Surtout qu'il y a quand même Neptune qui est très bien dans le Poisson. Il est chez lui, Neptune. Neptune, il est là depuis avril 2011. Il va y rester jusqu'en mars 2025. Bon, tout va bien. Seulement, Neptune, c'est une planète d'eau. La maison 1, c'est une planète de feu. Bah, l'eau éteint le feu. Ça veut dire quoi? Bah, tout le premier trimestre et surtout là, on va faire attention dans tout ce qu'on veut régler en relation avec l'amour ou l'administration. D'avoir de l'audace, c'est bien, de prendre des risques, c'est bien, mais attention quand même de ne pas vous brûler les ailes. Parce que l'eau éteint le feu, ça veut dire qu'il peut y avoir des actions qui s'évaporent, carrément qui s'éteignent. Donc vous mettez beaucoup d'énergie, vous n'allez peut-être pas au bout des choses, ça épuise, ça fatigue, c'est contraignant. Et à partir de là, on retombe dans le problème qui est la santé. Je vais quand même le mettre ici. Hein. Ça peut être une période simplement, rappelez-vous, je parle en magnitude 1. Hein. Je n'ai pas pour habitude d'amplifier les choses. Mais je ne peux pas vous jurer que ça ne se transforme pas en magnitude 5 ou 7 ou 8. Bon, à partir de là, ça peut être des discussions relativement houleuses, par exemple, hein, avec un associé, avec le ou la partenaire, avec une personne chère. Et puis Neptune, qui est le trouble, le mensonge, la manipulation, la possessivité, la jalousie, conjoint Neptune, votre vie affective, ou les rapports que vous aviez avec une personne dans un groupe ou dans un service. Il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Et puis, il peut y avoir des médisances, des propos blessants à propos de vous-même. On parle, mais on parle pourquoi? Parce que quelque part, on envie vos projets, on envie vos amis, on envie quelque part votre liberté ou tout ce que vous voulez mettre en place cette année. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous allons quitter l'hiver et nous rentrons dans le printemps. Alors, le printemps, il se passe quoi? Vous voyez comme moi, hein, il y a des petits bourgeons. On se dit, tiens, ça va peut-être fleurir. Ah, ça a du mal à partir. On voit que c'est là, mais on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que vous avez envie de mettre des projets en route cette année. Il y a des choses qui se sont mises comme ça facilement en place, d'autres qui vont demander un petit peu plus de temps. Bon, on est dans l'attente, admettons. Là, les bourgeons, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez semé des choses ici, puis ça commence un petit peu à sortir. Il commence à y avoir des micro-résultats par rapport à des choses que vous avez tentées. Je vais le rajouter ici. Je tente des choses, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Même si on essaie de vous dissuader de faire des choses ou d'aller vers des projets d'envergure, tout le monde peut ne pas se reconnaître dans vos actions aussi, par exemple. Hein. Donc, dans le Bélier, il y a quand même Chiron. Alors, Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Quand cet astéroïde passe dans un signe et dans une maison, elle dit attention, il va y avoir des petites blessures, il y a des petites choses qui sont réveillées. Alors, on peut se faire mal simplement, hein, on se tape, on se cogne, il y a une bosse. Mais sur un plan psychologique, ça peut représenter la souffrance, la blessure, la séquelle qui se réouvre. Et puis, il y a Mars.
Je vous dis, hein, vous, c'est la fête, les Verseaux. Hein. Mars, c'est la planète, regardez bien, qui appartient au Bélier et qui appartient à la maison 1. C'est le jackpot hein, au niveau des projets, les Verseaux. Ça veut dire quoi? Ben, on va se rapprocher de Mars. Hein. Mars dans le Verseau, Mars dans le Bélier, pardon. C'est ici que ça se passe. Alors, Mars dans le Bélier du 29 juin 2020 au 6 janvier 2021. Mais, c'est là où il faudra faire attention. Mars est rétrograde, panne de train, du 10 septembre 2020 au 14 novembre 2020. On tente des choses, mais attention, on peut se blesser, on peut se faire mal, on peut prendre des risques. Il y a des choses qui peuvent encore ne pas complètement aboutir. On fait attention avec cette période rétrograde. Et puis Mars va repartir, le train est réparé, bonne nouvelle. Le train repart le 15 novembre 2020, alors là, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. J'espère que vous avez vraiment tenté tout un tas de choses, des expériences même, hein, j'ai dit avec Saturne, tenter des expériences, aller vers des choses nouvelles, parce que d'une part, même si ça ne bouge pas là, ça va commencer à bouger ici, ça s'agite. Il y a des micro-résultats. Pendant la période directe de Mars, on a la possibilité enfin de s'accrocher à une branche ou plusieurs. Il y a un projet qui peut voir le jour. Et là, vous êtes en train vraiment de démarrer une très belle action. Il y a vraiment des choses qui vont venir peut-être même à vous, hein, parce qu'en amont, vous êtes sorti de votre coquille là. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, en maison 2, période taureau du 21 avril au 21 mai. Notez les périodes, comme ça peut vous permettre, même sur votre agenda, par exemple, de dire, bon, bah là, je peux faire, là, ça serait bien que je fasse ci, je fasse ça. Mettez des petits concentrés sur les pages de votre agenda, ça peut vous aider. Alors, le soleil dans le taureau appartient, regardez où je reviens, à Vénus. La maison qui appartient au taureau, c'est la maison 2. Et où est-ce qu'elle se trouve, s'il vous plaît? En plein chez lui. Alors là, il y a une espèce de consolidation. Le taureau, c'est un signe qui est fixe, qui assure une sécurité. C'est la planète, c'est le signe des moyens. Donc, il peut y avoir, par exemple, on vous donne des moyens à travers un projet, une proposition, on l'a bien compris. Il peut y avoir pour vous ici une occasion nouvelle, professionnelle. On peut par exemple, on a postulé, on a écrit, on s'est servi des uns, des autres, on a rencontré des spécialistes, on a clamé haut et fort qu'on attendait un changement, on a lancé tout un tas de graines et là c'est en train de pousser. Bon, il y a quand même Uranus qui est dans ce secteur-là, mais là ça va être pour tout le monde. Hein. Et en plus c'est votre planète encore. Donc allons-y. Hein. Uranus c'est je coupe les liens, je me sépare, j'ai envie d'exister, j'ai envie de construire ma vie, de mettre des projets en route, je veux plus être à la fin, je veux être devant, je veux être reconnue. Et si ça doit passer par des ruptures dans le travail ou des ruptures avec des personnes, parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez des choses dans la tête, eh bien, je pense que là, on ne pourra plus vous arrêter. Vous êtes très déterminé ici. Surtout que, alors, déterminé, et puis beaucoup de Verseaux, je vous ai dit, vont avoir un rapport avec le monde de la santé, ou l'humanitaire, ou on peut vouloir se spécialiser dans un secteur précis, enfin voilà. Uranus peut très bien détruire une situation, mais vous en donner une toute neuve. Il répare, il détruit, mais il répare. C'est aussi une planète qui est soudaine, qui est inattendue. Alors quelquefois on se dit tiens je me suis orientée par là, j'ai postulé ici, j'ai mis un projet là, j'en ai parlé, je sais par exemple que je vais faire un projet parce que j'ai écrit à Marseille, à Paris, j'ai écrit partout.
Et puis tout d'un coup, je pensais absolument que mon projet, il allait se faire là où je pensais, où j'imaginais. Et puis Uranus, c'est la surprise. Bah tiens, ça arrive de l'autre côté, mais c'est pas plus mal. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'action dans tout ce que vous voulez faire, mais ne pas trop prendre d'engagement trop vite, parce que vous pourriez manquer des occasions parce que vous êtes lancé trop vite sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du, mettons les lunettes, du 22 mai au 21 juin. Alors là, il y a deux maisons. On va se retrouver en fin de printemps, ça bourgeonne toujours. Donc la maison 2, je répète ici, c'est le travail, c'est vos moyens financiers. On va parler donc argent, augmentation, finances, salaire. Donc d'autres peuvent éventuellement perdre un emploi aussi avec Uranus. Mais comme vous avez compris que ça pouvait arriver, vous avez été un peu devin, les Verseaux, cette année, vous vous êtes dit, oh là là, c'est bizarre, il y a une ambiance ici, il y a des choses qui ne sont pas claires, je vais quand même assurer mes arrières, et je vais quand même écrire ou me servir de Pierre, de Paul, de Jacques, pour pouvoir m'assurer que s'il se passe quelque chose là, très vite, je peux adhérer à ce projet-là. Il faut anticiper, en fait, les Verseaux, mais ça, vous savez faire. Donc, dans le Gémeaux, en maison 3, la maison 3, regardez, c'est la maison de Mercure. J'ai pris des initiatives, j'en ai parlé, ça n'a pas plu à tout le monde. Je vais décevoir, mais c'est pas grave, je crois en mes projets, j'ai de l'espoir. Je sais qu'il va peut-être falloir que je rencontre des administrations, que je me déplace, que je prenne des rendez-vous, que j'écrive, que je démarche. Il peut y avoir aussi l'envie de se former ou de former initialement, parce que ça peut être dans les deux sens. Vous avez peut-être des talents d'orateur, de formateur, vous êtes peut-être fin pédagogue. Vous pouviez par exemple animer, je ne sais pas moi, une classe ou un groupe. On en parlait tout à l'heure ici. Je rebondis ici. On peut par exemple, il peut y avoir un poste qui se libère avec Uranus ici. Les amis nous en parlent, on est autour, on sait que ça va se construire, ça va être monté, on postule, on est pris, par exemple. Mais il faudra peut-être se former, il faudra peut-être peaufiner ses connaissances. En fin de signe, vous avez la maison 4. Donc là, ça change. Il va y avoir des discussions, surtout pour le 3e décan, ceux qui sont nés du 10 février au 18 février. Il va y avoir des discussions avec votre vie privée. Mais ça peut être aussi des questions de famille. Ou des questions qui sont liées aux enfants. Ou encore des questions qui sont liées à l'immobilier. On peut vouloir, par exemple, pourquoi pas déménager. Ou ajouter une pièce dans la maison pour pouvoir apprendre, pour pouvoir former. Et puis, n'oublions pas la maison 3 quand même, qui est la maison de la commercialisation. Il peut y avoir des Verseaux qui ont un projet de se lancer dans la vente aussi. Vous pourriez vous mettre à vendre des choses. Vous travaillez dans une structure où on vend, où on commercialise, etc. La maison 4 vous met tout de suite pendant cette période, donc en relation avec le passé. Il va y avoir pour certains de la nostalgie, des regrets, de la mélancolie, parce que c'est la maison 4, elle nous apporte toujours un petit peu. On sort les albums de photos, tout ça. Et puis, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des personnes de votre entourage chez vous qui vous rendent visite pendant cette période-là, à qui vous parlez de vos projets. Et tout le monde ne les entend pas, il y a des contestations. Et donc, contestation, rébellion, ça veut dire que vous allez défendre fortement tout ce que vous avez envie de mettre en place cette année. Alors oui, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir des personnes dans votre vie de famille qui expriment leur point de vue, mais tant que c'est qu'un point de vue, ça va. Si ça devient un reproche ou une accusation ou quelque chose qui vient vous tourmenter, là, ça ne va pas passer du tout. Donc là, autant vous dire que vous allez dire haut et fort ce que vous pensez,
Et il peut y avoir effectivement des petites retombées comme ça au sein du foyer de la maison. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune que je cherche. En secteur 6, il peut y avoir des Verseaux qui justement travaillent de chez eux, ou qui travaillent, qui reviennent vers une activité du passé, ou qui travaillent dans l'immobilier, ou dans un centre de formation, ou qui sont en train de se former pour le travail. D'autres vont peut-être passer un concours qui est en relation, pourquoi pas, avec la santé, ou avec la jeunesse, la maison 3 aussi, hein. Parce que la maison 6, qui est la maison de la Vierge, c'est la maison justement de votre activité de tous les jours. Qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève, je vais travailler, je fais mes 8 heures, et puis c'est pas fini. Je rentre chez moi et je continue encore de travailler. Quand je parle du travail, il y a le travail vital, celui qui fait vivre, et puis après, il y a le travail encore qu'on est obligé de faire à la maison. D'autres peuvent rencontrer un petit souci, c'est pas automatique, c'est pas votre étude personnelle, hein, mais il peut y avoir un petit problème de santé pour un animal domestique aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Donc, est-ce que cette maison 5 s'entend bien avec le Cancer? Parfaitement. J'avais une petite éponge, je ne sais même plus où elle est là. Bon, c'est pas grave. Alors, la maison 5, c'est la maison. Alors, regardez, nous quittons les micro-résultats et nous allons vers l'été. Et l'été, qu'est-ce qui se passe? Il y a des résultats. Résultats sur quoi? Sur vos projets. Vous voyez, vous aviez raison, les Verseaux, d'aller au bout et puis quelquefois de n'écouter que votre petite voix intérieure ou d'écouter des gens qui ont réussi, des gens d'expérience, qui ne vous mettent pas dans un projet juste comme ça pour vous y mettre. Ils vous y mettent parce qu'ils sont sûrs que ce sera sûr pour vous et que c'est pour vous. Et ils ont raison de le penser, parce que si vous ne le pensez pas et qu'ils pensent pour vous, tant mieux. Parce qu'à partir de là, il y a des résultats. Alors si vous n'avez rien fait, si vous n'avez rien lancé, si vous avez été, voilà, si vous êtes resté comme ça, en attendant qu'on vienne taper à votre porte, bah, les résultats vont être négatifs forcément. Parce que quand je parle de résultats, ils peuvent être bons comme pas bons. Hein, ça, il n'y a qu'à vous, ça parlera. La maison 5, c'est la maison... Alors, c'est la maison de la reconnaissance. C'est quand même la maison du lion, la maison 5. Il est où, lui? Il est là. Qui est en maison 6. Alors, il peut y avoir des Verseaux qui sont tourmentés dans leur vie affective. Parce que la maison 6, c'est la maison du doute. J'ai des inquiétudes, j'ai de la tourmente, j'ai de l'indécision, je ne sais pas sur quel pied marcher. Il peut y avoir aussi l'envie d'être reconnu au sein d'une activité professionnelle. Et puis, c'est pas encore complètement ça. On cherche l'épanouissement avec la maison 5. On aime être au devant de la scène. On veut en fait exister. Hein. Mais ça, c'est un souhait que vous avez déjà d'emblée exprimé ici. La maison 5, c'est la maison des enfants, des naissances. Certains vont pouvoir avoir la chance d'être grands-parents ou parents. La maison 5, c'est aussi, donc ça fait partie des projets, hein, rappelez-vous. Hein. La maison 5, c'est aussi la maison de j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'entreprendre. Dans le Cancer, pourquoi pas chez moi. Il peut y avoir donc l'envie, pourquoi pas, de trouver une activité pas loin de son domicile, ou alors carrément travailler à son domicile. On est épanoui, on trouve de la sécurité chez soi, on est bien chez soi, on est rassuré, voilà. Et puis la maison 5, c'est la maison, je l'ai dit, des sentiments, des amours, des loisirs, des sorties, de l'amusement, de tout ce que vous avez envie. En fait, c'est la maison de j'ai envie de faire des choses qui me tiennent à cœur. Et ça rejoint la maison 11, hein. Elles vont bien ensemble, ces deux maisons-là. Alors, maison 5, maison des amours. Si vous êtes célibataire, je m'adresse à vous. Il est tout à fait possible que vous reveniez vers vos amours du passé. Ou que vous reveniez dans une ville du passé, que vous rencontriez une personne.
Les autres peuvent éventuellement vouloir fêter un événement, fêter leur année de couple, fêter la venue d'un enfant, fêter un projet qui est en train de finalement se mettre en place et dont on est fier en maison 5. Voilà, il y a un intérêt quand même. D'autres vont vouloir carrément décorer une maison. Donc il peut y avoir un projet de maison, projet de rénover de l'ancien, pourquoi pas. Et si vous avez un projet de construction, eh bien la maison 5, c'est les couleurs. Donc on peut vouloir par exemple s'adonner à sa décoration de maison. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, qui couvre la période du 23 juillet au 22 août, en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui nous dit que là, rappelez-vous, on est dans la période résultat. Hein. Donc là, la Vierge nous dit qu'il va falloir faire ici des choix. Réorganiser peut-être des choses par rapport à votre vie affective. Il va y avoir peut-être d'autres qui vont rencontrer l'amour sur le lieu de travail. Ou devoir réorganiser leur emploi du temps en fonction de leurs enfants ou en fonction de leur vie de couple. Si je fais une phrase avec ce que je vois là, la maison 6, c'est la santé. D'autres vont simplement travailler ou exister dans le monde de la santé, mais plus objectivement, il pourrait y avoir encore des incertitudes par rapport à la vie affective. On peut être par exemple dans une relation, puis on se dit, tiens, je me pose des questions sur la pérennité de ma relation. Ou d'autres vont être dans une phase de choix professionnel aussi. Il peut y avoir des décisions très importantes. Parce que quand je vous parlais de projet, toutes les maisons sont concernées par vos projets. Et donc, il faut l'entendre le message. Là, il peut y avoir un projet professionnel qui vous oblige simplement à réorganiser votre vie de tous les jours, hein, magnitude 1. Il ne faut pas non plus grossir ce que je n'ai pas grossi. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. Nous sommes dans la fin de l'été. Donc les résultats, on est encore dedans. Hein. Par exemple, si vous avez passé un concours, vous obtenez des résultats ici. Il y a les honneurs en plus. Ça vous permet d'occuper un poste dans le remplacement ou carrément un poste qui pourrait dans le temps être pour vous. Donc, il faut quand même le savoir. Alors, le soleil dans le signe de la Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. La maison 7, c'est d'abord mon équilibre, donc le vôtre. La maison 7, c'est le rapport de vous avec les autres, de vous avec le partenaire ou la partenaire. Il faut savoir que cette maison, si on est dans le déséquilibre, on recherche l'équilibre et donc ça ne peut passer que par encore des choix à faire. Et il peut y avoir des Verseaux qui sont obligés de saisir la loi ou de faire des démarches officielles pour remettre de l'ordre dans leur vie de tous les jours. La maison 7, c'est aussi la signature. La signature de contrat. C'est merveilleux. Parce que vous avez ici des projets, vous avez pris votre temps, vous les avez fait mûrir, évoluer, avancer, vous en avez parlé. Vous êtes préparé à ça et ça peut dépasser vos espérances. Ici, il peut y avoir un contrat professionnel. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la Vierge, regardez où je reviens, c'est Mercure. Rappelez-vous, tout le monde ne vous a pas suivi. Il y a eu des avis, des controverses. On vous a un petit peu dissuadé d'aller ou de faire ci ou de faire ça. Vous vous êtes écouté et vous avez bien fait de le faire parce qu'au bout du compte, vous signez. Donc là, c'est l'engagement qui va apporter donc ensuite au mois d'octobre, enfin dans la période balance, 23 septembre, 22 octobre, une forme d'équilibre. Ça y est, la balance n'est plus déséquilibrée. On est dans quelque chose, dans une vie dans laquelle on trouve une harmonie, une forme d'équilibre, on est bien. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance, j'en ai parlé.
La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même le signe qui appartient à la maison 7, donc des engagements, des signatures. Mais attention, comme on est dans le résultat, si vous êtes en procédure, parce que c'est quand même la maison de la loi pour certains, eh bien, il peut être question justement de régler certaines dernières formalités en relation avec votre couple ou en relation avec le travail, ou les deux. Ça, je peux pas en éliminer un en tout cas. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 8, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors là, c'est encore un atout majeur pour vous, les Verseaux, parce que nous ne sommes plus dans les résultats. Regardez, nous sommes dans la partie automnale. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe ici? On récolte. J'espère vraiment que vous avez cru en vous et que vous avez trouvé les appuis qu'il fallait, que vous avez mis des projets en route, que vous vous y êtes accrochés, que vous avez cru en vous. Parce que plus vous aurez cette attitude-là, plus vous récolterez de résultats positifs ici ou négatifs si vous n'avez rien fait. Mais j'aime partir optimiste. Et donc, ici, on peut penser que beaucoup de Verseaux peuvent percevoir, par exemple, une somme d'argent. Vous pourriez être amené à vendre quelque chose. La maison 8, si on va voir son banquier et qu'on demande un prêt, ben ça peut passer, parce qu'en amont, il y a des garanties. Le projet tient la route. La maison 8, ben c'est votre vie de tous les jours, c'est votre situation, c'est votre vie sociale, c'est votre vie privée, mais c'est aussi votre vie amoureuse, puisque le Scorpion, c'est la sexualité. Donc, il peut y avoir des Verseaux cette année qui trouvent une forme d'épanouissement sur le plan physique. On ne va pas vous jeter la pierre non plus. La planète qui appartient à la maison 8, regardez où je reviens. Hein. Comme quoi cette maison est importante. C'est Pluton. Vous sentez les choses, les Verseaux. Vous avez pris conscience de plein de choses. Vous savez que vous ne gagnerez pas tout. Il va y avoir une forme de souffrance pour repartir vers quelque chose de nouveau. Vous en êtes conscient. Mais là maintenant, c'est une vraie prise de conscience. Et la deuxième planète qui appartient, regardez bien, à la maison 8 et au Scorpion, c'est Mars. Il lui-même est très de tenter des choses. Et donc là, bah, votre statut s'améliore, votre vie financière s'en trouve bonifiée. Il peut y avoir, par exemple, j'ai été voir mon syndicat, j'ai été voir mon chef de service, mon patron, j'ai été me renseigner sur mes droits, par exemple aussi. Hein, j'ai sollicité des gens qui sont spécialisés, qui m'ont fait état de ce que je pouvais faire et de ce que je ne pouvais pas faire, de ce à quoi j'avais le droit et de ce à quoi je n'ai pas le droit. D'ailleurs, certains Verseaux peuvent aller vers une reconversion. Par exemple, je ne sais plus, c'est un T ou un S? Ah bah oui, bah j'ai des bugs aussi. Hein. Alors, c'est fou ça, hein, parce que quand on l'écrit souvent et qu'on veut le remettre là, puis qu'on n'y arrive pas, ça pose un problème. Donc la maison 8 représente aussi, on a dit l'argent, mais ce n'est pas l'argent du travail. Ça peut être l'argent des assurances, des banques. Par exemple, j'avais un appartement à vendre, une voiture à vendre, je la vends, je touche l'argent, vous voyez, c'est de l'argent qui arrive comme ça. Ça peut être aussi des allocations, la maison 8, des droits qui s'ouvrent. Ça peut être donc une rentrée d'argent sous cette forme-là. Si on est en plein divorce ou en séparation, ça fait partie aussi des choses qu'on mettait en place cette année. Il peut y avoir ici une pension de reversion, une allocation, enfin une allocation quelle qu'elle soit. Alors, je voulais regarder quelque chose aussi. Non, je ne vais pas l'avoir là. Je vous demande un petit instant. Je regarde quand même. Alors, donc la maison 8, on a bien compris qu'on allait donc vers le changement.
Quand je parle d'un changement, c'est un vrai changement. Non, c'est un S là, ça y est, ça me revient. Oups, ça c'est le bug. C'est le changement dans votre vie, c'est le changement dans votre situation. Le projet peut apporter un changement en plus, en tout cas, il peut y avoir une contribution. Ça peut être aussi un projet qui, en plus d'une situation, vient améliorer votre vie. Enfin, bon, on est encore dans l'épanouissement de Jupiter. Hein. Et puis enfin, vous avez le Soleil qui va passer dans le signe du Sagittaire, hein, du 23 novembre au 21 décembre. Donc, alors là, la bonne nouvelle, c'est que d'emblée, on est encore dans la récolte, dernier trimestre de l'année. La planète, quand je vous dis que vous êtes des chanceux, hein, la planète qui appartient à la maison et au signe, regardez où je reviens, c'est Jupiter qui s'entend parfaitement avec la maison 11, on l'a vu dès le départ. Hein. Donc là, j'ai l'impression que plus vous avancez, plus vous allez vers des choses qui sont réalisables, mais dans lesquelles vous trouvez une forme d'épanouissement. La maison 9, ça peut être aussi un épanouissement dans votre profession, dans votre vocation ou dans votre vie privée. D'autres peuvent par exemple pouvoir changer de cap, être mutés, être affectés autre part. Ça peut faire partie d'un projet, par exemple au départ auquel vous pensiez, qui n'était pas disponible, puis hop, tout d'un coup, vous avez relancé ici en maison 1. Là, vous apprenez par exemple dans le taureau qu'il peut y avoir des postes qui se libèrent ici et là, ou que quelque chose est en train de se construire, et puis là, la place est pour vous. Donc ne lâchez rien les Verseaux cette année, relancez les gens que vous contactez, reprenez des contacts, et je ne cesse de le dire là pour vous cette année, mettez tout un tas de projets, s'il vous plaît, en place cette année. La maison 9, c'est l'étranger. Donc, il peut y avoir des Verseaux qui voyagent, soit par rapport à un projet, il peut y avoir l'envie de voyager avec des amis, organiser un voyage avec un groupe, il y a le collectif, hein, ou alors on voyage parce qu'on va lui présenter ce projet, ou on se présente à une place qui se libère. Et là, dans la maison 10, vous êtes pleinement en train de vous réaliser les Verseaux. Là, c'est du sérieux, c'est du concret. Alors, j'espère ne pas... non, j'ai tout dit, j'ai tout abordé. On se rappelle que c'est une étude qui n'est pas personnalisée, elle est générale. Donc, il y a peut-être des choses dans lesquelles beaucoup vont se retrouver, d'autres un petit peu moins, mais c'est normal. Et puis, enfin, pour vous faire plaisir, je vais un petit peu couper tout ça. Donc, les premiers décans, ceux qui sont nés du 21... attendez, je ne me trompe pas parce que ça, du 21 janvier au 30 janvier, bon bah eux, ils vont plus ressentir les énergies de Vénus. Vous réécouterez la vidéo et surtout vous, plus que les autres, je vous demande d'agir. Les deuxièmes décans, ceux qui sont nés du 31 janvier au 9 février, votre planète, c'est Mercure. Et bien vous aussi, vous ne gênez pas. Mercure, rappelez-vous, la communication, le dialogue, les échanges, les déplacements, les écrits, les formations, les débats que l'on va avoir avec ses proches. Et le troisième décan, votre planète, c'est la Lune. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma fille qui est du signe du Verseau. Donc la Lune, du 10 février au 18 février, qui se retrouve dans le secteur des amours. Voilà, j'ai un petit peu casé, c'est une étude générale, mais quand même, si ça peut vous permettre de ne pas tout supporter cette année, ben c'est mieux comme ça. Voilà mes amis Verseaux, voilà chers internautes, je vais quand même profiter encore des petites minutes qui me restent pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous êtes nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas, rejoignez-nous, rejoignez cette communauté astrale dans laquelle on échange toute l'année. N'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez envie, mais s'il vous plaît, partagez les vidéos parce que c'est grâce à vos nombreux partages que vous permettez déjà à des personnes de me connaître, mais en fait, vous m'aidez à faire connaître l'astrologie à ma façon, sous de nouvelles formes,
Donc elles sont, vous le constaterez, beaucoup plus abordables, beaucoup plus compréhensibles. On part moins dans le discours astral, c'est sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, surtout peut-être aux astrologues. Ils vont avoir l'impression que je casse un peu ce métier, mais ce n'est pas du tout mon intention, loin de là. Je veux surtout, vous me permettre de me mettre au niveau de tout le monde pour vous faire aimer l'astrologie. Et si vous avez plus tard envie de la comprendre, peut-être que ça peut devenir une vocation pour certains. Parce que vous aurez compris qu'avec cet outil qu'est l'astrologie, c'est magnifique, on peut tout faire. On peut par exemple se servir des planètes pour signer des contrats, pour faire des rencontres, pour mettre un projet en place, pourquoi pas, hein. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Alors, je vais quand même annoncer au premier décan, attention, vous allez avoir Vénus rétrograde le 14 mai 2020 jusqu'au 25 juin 2020. Surtout les premiers décans, attention dans vos actions, hein. J'avais oublié ça, c'est important. Voilà, j'ai passé un agréable moment avec vous. Je m'excuse encore des petits retards, mais si vous saviez, vous me pardonneriez, j'en suis sûre. Donc, je vais mettre très vite cette vidéo en route. J'ai hâte de tout lire vos commentaires. Et puis, surtout, si vous souhaitez commander votre étude, faites-le maintenant. N'attendez pas le mois de décembre. Parce qu'une commande, c'est 3-4 semaines en termes de délai sur jour ouvré. Si vous appelez tous en décembre ou en janvier, malheureusement, je serai hors délai et vous risquez d'encore attendre si vous avez passé commande. Donc, faites-le maintenant. En plus, ça peut vous permettre déjà de mettre des projets en route si vous avez votre propre vidéo. Allez, je vous embrasse les Verseaux. Mettez des projets en route. Au revoir.